maïs. Et vous voyez, on a tout fait, mais le ravageur ne nous laisse pas progresser. On est en train de se battre avec les ravageurs qu'on parlait hier dans la salle. Et ça, c'est l'un des ravageurs qui est en train de nous finir le maïs au Cameroun, en Afrique, partout, un peu là. C'est qu'un ravageur ici, si vous vous souvenez, c'est qu'on parlait hier dans la salle. C'est qu'un ravageur. Fini Lionel. C'est toujours lui qui nous dérange beaucoup. C'est l'ennemi numéro 1 actuellement au maïs. Comme je vous disais hier, si vous semez votre maïs, si la campagne commence, les autres gens sèment, vous ne semez pas. Et si votre maïs évolue seul, vous aurez ce problème dans votre champ. Mesdames et messieurs, recevez nos salutations et soyez les bienvenus à cette autre édition d'AgriBio. AgriBio, comme vous le savez, c'est cette émission qui vous fait parcourir les sentiers connus et inconnus de l'agriculture, mais davantage de l'agri-business. Et quand on parle d'agriculture, on parle aussi de la suffisance alimentaire. La suffisance alimentaire ne peut être atteinte que si on sait comment produire ce que l'on mange. Parce qu'une chose est de demander aux gens de manger ce qu'ils produisent, mais une autre est de leur enseigner comment produire ce qu'ils doivent manger. Et nous avons la chance aujourd'hui d'être avec Monsieur Foncha Félix, qui est chercheur à l'IRAD, spécialisé dans la filière maïs. Monsieur Foncha, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Ok, merci monsieur. Je vous remercie d'avoir m'invité. Je suis à l'IRAD. Nous sommes venus dans ce centre pour former les cultivateurs de maïs de la région de l'Ouest dans les bonnes pratiques agronomiques dans cette position. Et au cadre du projet TAT qui est donc accueilli par l'IRAD, le but de ce projet c'est pour transférer des niveaux de technologie dans la production du maïs pour atteindre donc les bas peuples qui sont en bas, que c'est eux qui sont les acteurs dans ces filières. Et pour le but, c'est pour, quand ils ont cette technologie, ils utilisent dans les champs pour donc accroître la production de maïs en qualité et en quantité et pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Voilà, vous êtes là dans le cadre du projet TAT, c'était 2AT, Maize Compact, dont le but est celui du transfert des nouvelles technologies de production. Et là, nous sommes ici spécifiquement pour le maïs. Nous sommes à l'Ouest Cameroun et vous avez choisi le maïs. Pourquoi? Nous avons choisi le maïs parce que ici, ça c'est un grand bassin de la production du maïs au Cameroun. La plupart des gens ici consomment le maïs. Et dans chaque zone, nous menons une culture par rapport à ce qu'ils consomment dans cette zone. C'est pour cette raison que nous avons choisi le maïs pour la région de l'Ouest. Parce qu'il serait intéressant de produire ce qu'on consomme plutôt que de produire des choses qu'on va vendre pour aller acheter ce qu'on va consommer à la maison. Ça revient très cher. Là, si on peut contrôler ce qu'on cultive, contrôler ce qu'on mange, forcément, on contrôle sa santé. C'est bien. Alors, comment est-ce que vous procédez exactement? Parce que là, vous parlez de transfert de technologie. Je voudrais rappeler que M. Foncha est d'expression anglaise, vous l'avez remarqué. Il a insisté pour parler en français parce qu'il a dit il faut qu'il touche l'essentiel de la population. Donc, vous allez accepter, même si c'est son broken French, vous allez accepter ça comme ça. Alors, comment est-ce que vous procédez? Vous faites comment exactement? Bon, nous procédons par des formations, comme nous venons de faire dans ce centre. Oui. On invite les acteurs dans ces filières, on leur donne les formations. Quand vous dites les acteurs dans ces filières, maïs, c'est qui exactement? Les cultivateurs et les consommateurs de maïs. Oui. On les invite quelques, on ne peut pas inviter tout le monde, on invite quelques qui sont représentants dans les différentes communautés. Oui. On les forme à travers des formations en salle comme nous avons fait et nous partons sur le terrain faire la pratique puisqu'on a les champs expérimentaux que nous venons de les montrer tout ce qu'on nous a appris dans la salle. Et nous faisons aussi les journées portes ouvertes
Oui. comme nous venons de faire ici dans ce centre aujourd'hui. On les montre les produits que nous faisons. Là, maintenant, on les montre, voilà la bonne qualité de semence, voilà la mauvaise semence, c'est comme ça, la bonne, c'est comme ça. Eux-mêmes, ils voient et on les accompagne dans le champ. Il y a aussi, dans chaque région d'où nous venons, nous créons une plateforme. Oui. Cette plateforme garde les contacts de tout le monde. Même les formateurs sont membres dans les plateformes. Et on crée aussi des groupes WhatsApp. Oui. Parce que quand ils ont des questions, ils soulèvent dans le forum et nous, les formateurs, on les aide pour leur répondre à ces questions. Donc, il y a comme une sorte de suivi après formation. Après formation. Donc, c'est une formation en continu. C'est une formation en continu. Et il paye combien? Il ne paye pas. Il ne paye rien. Il ne paye rien. Qui paye ça donc? C'est le gouvernement camerounais qui met ce moyen à la disposition. Alors, dites-nous, en salle, vous avez dit qu'il y a un ensemble de formations que vous leur donnez. Est-ce qu'on peut revenir de manière rapide sur quelques éléments concrets? Qu'est-ce que vous leur enseignez? Par exemple, dans le maïs, nous apprenons les généralités dans la culture du maïs. Oui. Là, on montre les différentes variétés de maïs. Combien de variétés est-ce qu'il y en a? Il y a une centaine de variétés de maïs. Et à ceux-ci, vous les avez présentés combien de variétés? On les a présentés une dizaine. Une dizaine, qui est déjà ici. Oui. Et eux aussi, ils étaient surpris que le maïs a différentes variétés. Puisque les gens savent qu'il y a maïs jaune, maïs blanc. Dans le maïs blanc, il y a plusieurs. Oui. Oui. Ouais, ils appellent maïs rouge. Ce qu'ils appellent maïs rouge, c'est maïs jaune. Oui. Et il y a jaune et blanc. Oui. Et là, on les a montré plusieurs variétés. Les variétés précoces, les variétés tardives. À cet effet de changement climatique, nous les encourageons d'utiliser les variétés précoces. Oui. Donc, pour échapper à l'effet des changements climatiques. Donc, précoce, c'est ce qui produit vite. Vite. D'accord. Donc, en cette deuxième campagne qui n'a pas assez de pluie, c'est mieux de produire les variétés précoces. Donc, du précoce, ça tient sur combien de mois en fait? 3 mois. 3 mois. Oui. Tardif, c'est à partir de 4 mois déjà, c'est tardif. Oui. Si vous produisez une variété tardive à cette campagne, les plus risquent à aller quand votre maïs n'a pas encore chargé. À quel moment est-ce qu'on met vraiment le maïs en terre? Avant, c'était à partir du 15 mars. Après, on s'est rendu compte que ça dérangeait et tout. Oui, actuellement, avec les changements là, à quel moment est-ce on respecte la date. Oui. On ne décale pas la date. Oui. La date qui était, on maintient. Mais avec ce problème de changement climatique, c'est devenu difficile, comme vous êtes en train de dire. Oui. Il y a un service au Cameroun qui est chargé des affaires climatiques. Oui. Il nous donne les prévisions météorologiques. Oui. Si on les suit, nous travaillons ensemble avec eux. Quand ils disent qu'ils prévoient qu'il va pleuvoir et on voit que c'est la période qu'on peut déjà s'aimer, on sème les maïs. Alors, quel avantage est-ce qu'il y a pour un paysan de rejoindre ces formations, ces ateliers que vous donnez? C'est-à-dire de venir. Et comment on fait même pour participer d'abord? On s'inscrit, ça se passe comment? Non, on ne s'inscrit pas. Nous voyons Nous travaillons avec Minader, le ministère de l'Agriculture. Oui. Ils ont des gîtes, ils ont des coopératives. Nous, à l'IGA, nous faisons la recherche. Oui. Et le Minader et nos résultats de recherche, le Minader prend pour vulgariser juste à ce que ça atteigne le bas peuple. Ça atteigne le petit producteur. Oui, le petit producteur. Oui. Le Minader, il y a les groupes, il y a les coopératives, il y a les gîtes. À travers ça, les agents de Minader nous aident à identifier ceux producteurs du maïs qui sont représentatifs dans chaque zone. Oui. Et ils envoient les noms et là, ils viennent bénéficier de la formation gratuite. Ils partent maintenant dans leurs différentes communautés, former les autres qui n'ont pas eu la chance pour venir dans cette formation. Je me suis rendu compte que vous avez remis à chaque participant cette fiche technique pour la production du maïs. C'est produit par l'Institut de recherche agricole pour le développement, donc l'IRAD. S'il fallait comme ça, M. Foncha, de manière simple, disons un peu résumé, dis comment se présente une fiche technique pour produire le maïs. Quelqu'un qui doit produire le maïs, qu'est-ce qu'il doit faire? Bon, merci. Dans cette fiche technique, il y a tout dans la production du maïs. Oui. Du semis jusqu'à la récolte et à la conservation. Oui. Comment semer, comment faire le choix du site,
Les facteurs qu'il faut avoir pour faire le choix de site, choix de variété aussi, et toutes les pratiques agronomiques. En quel temps il faut mettre le premier engrais, en quel temps il faut mettre le deuxième engrais, et en quel temps il faut récolter, comment conserver le maïs jusqu'à ce que vous envoyez sur le marché. En résumé, tous ces éléments sont dans cette fiche technique-là. Et forcément, on fera une autre capsule pour leur présenter le contenu de ceci. Alors, ce que je veux demander avant de vous laisser filer, c'est de nous dire, le maïs, en fait, est une culture comment? Ça aime quoi? Ça aime le soleil, la pluie? Qu'est-ce que le maïs aime le plus? Le maïs aime d'abord une sol fertile. Oui. Une sol qui est fertile. Et quand vous parlez de fertile, de quoi est-ce qu'on a le plus besoin quand on cultive le maïs? Est-ce de l'azote? Est-ce du potassium? Oui, le maïs a besoin de tous ces éléments. Tous les éléments. Du NPK. Oui, le NPK. Ça a besoin de NPK. Le NPK, c'est quoi? C'est l'azote, le phosphore et le potassium. Et le potassium, absolument. Le maïs a besoin de ça. Oui. Donc voilà les 3 engrais principaux que le maïs utilise. Il y a le NPK élevé. Oui. C'est surtout ça. Voilà. On va vous donner la possibilité, n'est-ce pas, de donner quelques conseils pratiques pour ce qui est de cette formation, de cette initiative de l'IRAD, ou plutôt cette initiative du gouvernement camerounais, et plutôt de l'importance d'atteindre son autosuffisance alimentaire. Oui, le conseil que je vais donner aux gens qui ont eu cette formation, c'est qu'ils pratiquent tout ce que nous les avons appris dans la salle et ce qu'ils ont vu sur le terrain et la fiche technique qui les accompagne, qu'ils appliquent ça et n'importe quel temps qu'ils ont les difficultés, comme nous avons créé les plateformes et des groupes WhatsApp, ils nous contactent quand ils ont des difficultés et on les accompagne jusqu'au champ. On n'est pas obligé d'aller dans les champs, on n'aura pas tout ce temps. S'ils peuvent filmer, s'il y a une maladie même au niveau du maïs, ils filment la photo, ils nous envoient dans le forum. On va leur dire que tel maïs a besoin de telle chose à telle période. Donc, vous pouvez même faire un suivi à distance. À distance. Voilà. Nous sommes maintenant dans le monde digital. Dans le global world. Global world. Comme on dit. Merci. Voilà, monsieur Foncha Félix, chercheur à l'IRAD, spécialiste de la filière maïs. Nous le recevions dans le cadre de notre émission Agri Bio. Je n'en dirai pas plus, nous parlerons plus amplement de cette fiche technique pour la production du maïs dans une prochaine capsule. Mesdames et messieurs, merci encore.